novembre au 5 décembre 2016, en direct sur la télévision togolaise, la 13e foire internationale de Lomé. Faites-vous compter par la TVT, la 13e édition de la foire internationale de Lomé, à travers sa grande émission, les écrans de la foire, de 15h à 18h. Encore une fois, Magloire Gnagna et son équipe dynamique vous réservent plein de surprises. Magloire vous déroule le tapis rouge en direct sur le plateau de l'émission et même dans vos stands pour la promotion de vos produits et services. La TVT à la 13e foire internationale de Lomé, c'est aussi la réalisation et la diffusion de publi-reportages à des tarifs promotionnels, très promotionnels. Les bonnes affaires de la 13e foire internationale de Lomé, c'est sur la télévision togolaise. Les écrans de la foire, c'est tous les jours de 15h à 18h en direct depuis le site de la foire Togo 2000. Contactez le service commercial au 22 21 53 57, 22 22 61 30, télévision togolaise@yahoo.fr. La TVT au cœur de vos affaires. Tu parles de moi ou bien du savon? Petite coquine, toi et Sandra, bien sûr. Le savon de beauté Sandra a multiples bienfaits et sans hypoallergénie. Doux et non irritant, il hydrate, uniformise votre peau. Le savon de beauté Sandra est disponible en plusieurs agréables fragrances. La vie est beaucoup plus radieuse avec le savon de beauté Sandra. Votre rendez-vous de la santé sur la TVT, c'est tous les mardis à 21h15. Avec Carole Péto et ses invités, recevez des informations utiles pour prévenir votre santé. Plusieurs spécialistes sur le plateau de Santé d'abord pour répondre à vos préoccupations. Le meilleur de votre santé, c'est dans Santé d'abord. Avec Santé d'abord, restons toujours zen. La TVT au cœur de votre vie. Leur histoire diffère l'une de l'autre. Ces filles, mère et père de famille, ont chacun un problème spécifique. Regardez ça, j'ai donné naissance à un enfant, c'est la seconde fois. Wow, c'est un petit garçon, t'as perdu la tête. On est sans mère à la fête des mères. Il y a une raison pour laquelle on est déménagé en Georgie. Elle nous gâche la vie, tu te rappelles, à la seconde où on la laisse faire. En couple, séparés, courageux ou maladroits, ces hommes et femmes vont devoir s'adapter au changement de leur vie à l'approche de la fête des mères. Elle a presque 30 ans. Dans quelques années. Oh bon sang, t'as vu ce qu'elle portait? Lui dire de s'habiller en vieille? Juste qu'elle s'habille, j'en sais rien moi. Des pantalons peut-être? Ce n'est pas une tenue appropriée devant les enfants. C'est vrai que je suis pas la meilleure personne pour donner des conseils sur le mariage. Non, non, il faut que j'entende ça parce que le divorce, c'est ça qui me fait peur. Découvrez les destins croisés de toutes ces personnes à travers Mother's Day. C'est votre film de ce dimanche à 23h05. Suivez sur les TVT New Afrique Design. Émission 100% mode. Tous les premiers, deuxième et troisième dimanches du mois à 16h30, rediffusion tous les lundis à 22h. New Afrique Design, c'est toujours la mode et ceux qui la créent.
suivrez dans ce journal les conclusions des travaux de la conférence annuelle de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, le Pacifique, l'Afrique et les Caraïbes, ALDEPAC. Aussi, les travaux de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat ont-ils refermé leurs portes à l'issue de 3 jours d'échanges sur le site de la cité Mopopo. Que retiendra-t-on de ces échanges? Le point dans cette édition. Et puis, nous parlerons également de la grande finale de la 3e saison du Campus en live qui a couronné hier Mademoiselle Nathalie Hadia, reine de la musique estudiantine. Bonsoir et merci de votre compagnie à la télévision togolaise. Tout d'abord, la conférence annuelle de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, le Pacifique, l'Afrique et les Caraïbes, ALDEPAC, a pris fin ce matin à Lomé. C'était après une ultime session consacrée au développement économique inclusif et au progrès social au Togo. Les travaux se sont achevés par une déclaration des parlementaires libéraux de l'ALDEPAC que représente Chazi Nambaga. La pauvreté a été identifiée au cours de ces assises de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, le Pacifique, l'Afrique et les Caraïbes, ALDEPAC, comme facteur fondamental favorisant la migration. C'est dans ce contexte que les efforts du gouvernement togolais pour éradiquer la précarité des couches vulnérables ont été passés au crible. Il était question au cours de l'exercice de dégager les bonnes pratiques afin d'inspirer les délégués des autres pays. Nous avons le Fonds national de finances inclusives qui est plus récent, mais qui a l'avantage d'avoir couvert près d'1 million de personnes. À travers l'emploi des jeunes, nous avons réussi à atteindre environ, pour le Provenat, 8900 jeunes qui sont en train d'être qui sont déployés sur le terrain. Ça, c'est la question de l'employabilité. C'est très important de noter, par exemple, que seul le FAEJ a déjà accompagné environ 1500 jeunes à créer leur micro et petite entreprise à travers les filets sociaux tels que les cantines scolaires, les transferts monétaires. On a réussi à accompagner un nombre de ménages et un nombre d'enfants à lutter, contre la faim et à lutter aussi contre la précarité. Mais sur le plan de la croissance économique, nous avions un taux en 2005 qui était d'environ 0,8% en 2005. Et maintenant, les 6 dernières années, nous avons eu un taux de croissance économique qui est d'environ en moyenne de 5%. Nous avions un taux de pauvreté de 61% en 2005 et nous avons réussi à baisser ce taux de pauvreté en 2015 à 55,1%. Belle performance certes, mais qui cache mal le contexte sociopolitique et économique difficile dans lequel elles ont été obtenues. Voilà pourquoi le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, a insisté sur les mesures courageuses et les réformes audacieuses entreprises par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires, attirer les investisseurs et créer de la richesse, mais également engager définitivement le Togo dans la voie de la démocratie et de l'état de droit. Cependant, des défis restent encore à relever. Nous devons forcément avoir un capital humain de qualité, avoir également une formation professionnelle beaucoup plus adéquate pour qu'il puisse y avoir cette adéquation emploi-formation. Le deuxième défi, si on peut le dire, c'est la mobilisation des ressources internes. Elle existe déjà, les efforts sont faits avec l'Office togolais des recettes, mais nous devons aller encore plus loin. Il faut élargir la base fiscale. Le troisième défi, qui est même important, nous devons adapter notre agriculture au changement climatique. L'autre grand défi est la redistribution équitable des fruits de la croissance. Sur ce point, le gouvernement mise sur le programme d'urgence de développement communautaire PUDC pour accélérer la fourniture des services socio-économiques aux populations à la base. La représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD parle de 2500 km de pistes rurales, 13 000 salles de classe et autres infrastructures à réaliser à très court terme pour répondre aux besoins des populations. Les derniers instants de cette 11e conférence de l'ALDEPAC ont été marqués par une déclaration qui appelle à une société plus solidaire et inclusive face à l'ampleur sans précédent du phénomène migratoire. C'est au nom du président de l'Assemblée nationale que Mme Memunatu Ibrahima a salué tous les participants pour leur contribution multiforme pour la réussite de ces assises. Je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué
à ce que cette conférence soit une réussite. Je ne saurais terminer mon petit propos sans adresser mes vifs remerciements à son Excellence Louis Michel, président de l'ALDEPAC, l'infatigable défenseur du libéralisme et des laissés-pour-compte. Mes hommages appuyés à son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, qui, au Togo, a fait de la réduction des inégalités son cheval de bataille. Mesdames et messieurs, à quelque niveau que nous sommes, nous devons œuvrer pour une société plus juste, plus libérale et plus cohésive. La doctrine libérale est fondée sur l'économie de marché. Elle prône une éthique universelle basée sur l'exigence sacrée de la protection de tout être humain, aussi bien dans son pays ou en migration. Le coprésident de ALDEPAC, Louis Michel, a donc pris part aux travaux de cette 11e conférence annuelle. À son départ, il a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, à l'aéroport international Gnassingbé et Adema de Lomé. Nous suivons M. Michel au micro de Viviane Oussouvi. Sur le fond du débat, ce qui apparaît, c'est ce que nous avions d'ailleurs un peu pressenti au départ, c'est la nécessité dans les pays en développement de construire des États, c'est-à-dire des services à la population. Des États, ça veut dire quoi être un État? Un État, c'est les grandes fonctions régaliennes, les grandes fonctions d'autorité d'un État. La justice, une justice impartiale, une administration impartiale, des services de santé qui travaillent de manière impartiale. Aussi, la culture, un accès à la culture. De mon point de vue, on sous-estime beaucoup dans les politiques de développement la dimension culturelle. Et donc, ce qui est très important, c'est de construire des institutions. Et peut-être que nos politiques de développement, les politiques d'aide publique au développement n'ont pas assez pris en compte cette dimension qu'il était nécessaire de construire des États. Vous savez, en Europe, la plupart des États européens consacrent la moitié de leur produit intérieur brut à des dépenses publiques, justement pour permettre aux gens d'étudier, de se développer, de s'épanouir, et donc de participer, de contribuer à la stabilité du pays. Et je pense que ça revient chaque fois. Il ne peut pas y avoir de cohésion sociale, c'est-à-dire de cohabitation pacifique entre les différentes couches de la population, s'il n'y a pas des États qui assurent l'égalité de chance, plus la justice sociale. Il y a une grande nuance. L'égalité de chance, si vous accordez l'égalité de chance à tout le monde, après un certain temps, les plus forts vont écraser les plus faibles quand même. Donc la justice sociale est un correctif par rapport, je dirais, à la nature du destin des gens. On ne n'est pas tous égaux, donc il faut nécessairement que la puissance publique corrige quelque part cette inégalité. Et nous avons eu des débats extrêmement fructueux autour de tout ça. En plus, on a par exemple abordé la question de l'allocation universelle. Je sais que le Togo est en pointe sur ce sujet-là, puisqu'il y a des expériences qui se font, puisqu'on choisit des publics cibles, et on aide notamment les mamans et les femmes pour leur permettre, en leur donnant une allocation universelle, pour leur permettre justement d'avoir un minimum pour élever leurs enfants. J'ai d'ailleurs été très frappé, et mes collègues parlementaires européens aussi, de voir à quel point le Togo fait des progrès considérables et où il y a une véritable volonté, par exemple, jusqu'à l'obsession de travailler en faveur des jeunes, de l'accès des jeunes à des emplois, à la formation professionnelle, formation au métier, etc. Donc je pense que nous avons été très, très favorablement impressionnés par la dynamique de progrès que l'on sent ici et la volonté aussi de tous les responsables, absolument de toutes les autorités qu'on a rencontrées, de faire progresser très rapidement le Togo. L'accueil était chaleureux, absolument remarquable. Toutes les personnes que nous avons rencontrées, que ce soit les autorités politiques, que ce soit les personnes qui nous ont aidés à travailler ici, ont été vraiment modernes, ouverts, très progressistes, extrêmement gentils. L'accueil togolais, c'est magnifique. Suite de ce journal, 3 jours pour célébrer la 31e journée mondiale de l'habitat au Togo.
Les techniciens de l'urbanisme ont saisi l'occasion pour éclairer l'opinion publique sur les principaux axes de la politique de logement et les perspectives pour le projet pilote des 1000 logements bénéficiaires. Le point, c'est des échanges avec Antoinette Oumao-Vouvor. Le thème de la 31e édition de la Journée mondiale de l'habitat, le logement d'abord, a permis aux acteurs à tous les niveaux de relever le rôle indéniable que joue le logement dans l'amélioration du bien-être de l'homme. Notaires, banquiers, assureurs, tous partenaires du projet Cité Mokokwa ont rappelé les avantages et les biens fondés du dit projet. La première garantie que nous offrons en ce qui concerne les immeubles ici, c'est les incendies. Et en dehors de cela, il y a les risques de vol également et les dégâts des eaux que nous couvrons spécialement dans le cadre de ce projet. Ça a été conçu de manière spéciale à tarif réduit pour permettre à tout le monde d'avoir ce contrat. Face à la demande croissante en matière de logement, ce projet, initialement conçu pour les cadres moyens, est désormais ouvert à toute la population togolaise. Fini pour vous les difficultés que vous éprouvez pour accéder à un logement décent et à prix abordable. J'invite également les propriétaires terriens à collaborer pour le succès de ce projet. Dans les prochains jours, le ministère de l'Urbanisme va signer un protocole d'accord avec les banques, les assurances et les notaires engagés dans le projet pilote de la construction de 540 logements sociaux. Quelle stratégie à mettre en place plutôt pour mieux lutter contre le trafic illicite des espèces protégées de la faune et de la flore dans la sous-région? Les agents des administrations douanières des pays de l'Afrique de l'Ouest en ont suffisamment débattu cette semaine. Ils se sont séparés hier. Viviane Oussouvi et Esther Laclé pour le compte-rendu. Les agents des administrations douanières ont exploré des pistes de solutions à Lomé pour protéger et sauvegarder les espèces de la flore et de la faune. À travers ces enquêtes de la Convention internationale sur le commerce d'espèces en danger de flore et de faune sauvage, CITEC, les acteurs de l'administration douanière ont mesuré l'ampleur du phénomène. Ils s'engagent donc à mener des actions en synergie pour l'éradiquer. Nous sommes dans une région où pratiquement nos frontières sont quasi poreuses. Et elles sont toutes, en fait, la quasi-totalité, ce sont des frontières conventionnelles. Si nous ne mettons pas nos efforts ensemble, si nous ne conjuguons pas ces efforts, pratiquement il serait difficile pour nous de vaincre aussi, surtout dans ces domaines précis, de protéger nos populations, nos animaux, qui sont en train de disparaître. 9 pays de la sous-région, dont le Togo, ont pris part à cette rencontre. Les participants ont été alors appelés à jouer leur partition dans cette lutte en partageant les acquis de cette formation dans leurs pays respectifs. Tournée d'une délégation du ministère de la Planification du Développement à l'intérieur du pays. Elle est allée à la rencontre des acteurs en développement pour vulgarisation des guides de planification. L'étape de Kara avec Nestor Mouzou. Le Togo prépare la politique nationale de développement PND quinquennale 2018-2022, de même que la vision 2030. Dans ces deux processus, le ministère de la Planification du Développement a opté pour une démarche inclusive. Une délégation a été mise sur pied pour faire le tour des régions afin de rencontrer les acteurs de développement de ces régions et partager avec eux le contenu des guides qui mettent en relief les instruments de planification, de programmation, de budgétisation, d'exécution et de suivi-évaluation. Il s'agit aussi de recueillir les avis de ces acteurs en vue d'enrichir les différents documents en cours d'élaboration. Cette rencontre constitue la consultation au niveau de la région de la Kara. En 2006, le Togo a relancé sa planification à travers l'élaboration de la stratégie nationale de développement à long terme basée sur les OMD, le DSCP intérimaire qui a permis au Togo à organiser une table ronde à Bruxelles et dont les résultats étaient l'annonce des partenaires de reprendre la coopération avec notre pays.
Nous avons également élaboré le DSP complet qui, avec sa mise en œuvre, le Togo a pu atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Aujourd'hui, nous sommes avec la SCAP, qui est le document fédérateur de toutes les actions prioritaires du pays. La fédération de toutes les politiques publiques va finir en 2017. Alors, ces guides retracent notre histoire récente en matière de regain de la planification, puisque de ces outils, nous tirerons des démarches pour l'élaboration de la vision du PND. Le gouvernement togolais a pris des engagements vis-à-vis de l'extérieur, notamment celui d'intégrer les objectifs de développement durable dans ces outils de planification. C'est dans cet esprit aussi que le département en charge de la planification a voulu aussi échanger avec les acteurs régionaux sur les articulations possibles de manière à mieux se hisser sur la voie de l'émergence en 2030 en améliorant les conditions de vie des populations et en accélérant la croissance durable. La lutte contre les changements climatiques, c'est partout et au Togo. Et bonne nouvelle que les travaux de préparation à la mise en œuvre du projet réduction des émissions dues à la dégradation et à la déforestation au Togo vont bon train. C'est ce qui ressort des échanges pour le suivi et évaluation entre les acteurs nationaux et la Banque mondiale, principal partenaire. Le point de cette rencontre avec Komu Poyote. De la Banque mondiale à la mise en œuvre du projet réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts au Togo, RED+, est à sa troisième phase. Et pour honorer cet engagement, des échanges sur l'état d'avancement du dit projet s'avèrent nécessaires. Nous avons pu lancer officiellement le processus RED+, le 25 octobre 2015. Nous avons poursuivi avec le lancement dans les régions et nous avons entrepris des campagnes d'information à l'endroit des différents acteurs clés, comme les femmes, la chefferie traditionnelle, les ONG et le Conseil national de la jeunesse pour les permettre de s'organiser et de participer de façon coordonnée et concertée dans le cadre de ce processus RED+. Nous avons également aidé à la mise en place de 25 commissions préfectorales de développement durable auxquelles s'ajoutent les 10 autres qui ont été installées par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, ce qui porte le nombre à 35. Satisfait aussi du côté des représentants de la Banque mondiale qui saluent les efforts des autorités togolaises en vue de l'aboutissement heureux de RED+ au Togo. Je peux dire qu'après 2 ans de mise en œuvre, le projet a quand même pu réaliser certaines activités phares, c'est-à-dire certaines activités de base qu'il faut nécessairement faire avant de démarrer réellement, si je peux me permettre de dire ainsi. Ce que je pourrais dire, un peu d'inquiétude, c'est le niveau de décaissement, le taux de décaissement que nous appelons généralement, qui est très faible après 2 ans. Pour cette troisième phase d'appui de la Banque mondiale, 3,8 millions de dollars, soit près de 2 milliards de francs CFA, sont alloués à RED+ Togo pour une durée de 4 ans. Environnement encore, et nous parlons de cette ONG Togo Environnement Propre et le ministère en charge de la formation civique qui mutualise leurs efforts pour encourager la salubrité publique. Des messages éducatifs ont été postés, vous l'aurez remarqué, à travers la ville sur des panneaux géants pour des fins éducatives. Cette action est relayée par une campagne de sensibilisation de proximité débutée en fin de semaine dans les quartiers de Lomé, campagne assurée par la brigade de veille environnementale. Vous allez les voir avec leur soft power. Christine Petchekaloudé. La brigade de veille environnementale en action pour un Togo toujours propre. Après le sommet sur la sécurité maritime, Lomé doit garder son attrait. Togo Environnement Propre, avec le soutien du ministère en charge de la formation civique, a implanté des panneaux éducatifs à travers Lomé et ses agglomérations. Les brigadiers sont aussi là pour sensibiliser sur les comportements exemplaires à adopter. Les autorités ont mis beaucoup de moyens pour que la capitale soit bien assainie. Et après ce sommet, nous avons constaté encore des actes inciviques, d'où ce partenariat entre le ministère de la Communication avec la brigade de veille environnementale pour le lancement de cette campagne massive. C'est pourquoi vous allez voir ces panneaux un peu partout en ville qui passent beaucoup de messages.
Lomé a bien retrouvé sa beauté après le sommet et l'un des acquis à conserver et à sauvegarder est bien sa propriété. Il faut maintenir le cap selon la BVE. Certains citoyens sont d'ailleurs conscients des actes inciviques qui risquent de saper les efforts fournis. Venons nous ici, alors je le moto et on nous chassait. Après avoir bu de l'eau dans un sachet, ce n'est pas du tout conseillé de le laisser dans la rue, ce que font bon nombre de nos collègues. Notre vie doit rester toujours propre. La brigade de veille environnementale, bras opérationnel de l'ONG Togo Environnement Propre, va poursuivre cette sensibilisation de proximité sur l'ensemble du territoire national. Le centre médico-social de Naki-Est et le dispensaire de Ogaro dans la nouvelle préfecture de Pendial-Ouest revêtent un nouveau visage. Restés délabrés depuis quelques années, ces structures sanitaires ont été réhabilitées grâce au plaidoyer des fils du milieu qui ont reçu l'appui considérable de l'ambassade d'Allemagne au Togo. Les ouvrages ont été remis aux bénéficiaires ce week-end par l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Christophe Sanders. Reportage de Désiré Aloy. Pressant aujourd'hui matérialiser le centre médico-social et la maternité de Naki-Est, un cadre entièrement réhabilité. Les prestations de soins ici seront améliorées. Une rénovation accompagnée d'un équipement médico-technique. À Ogaro, 9 km un peu plus à l'est, l'unité de soins périphérique de la localité, équipée de plaques solaires, a retrouvé aussi son éclat. Des actions fruits de la coopération germano-togolaise, appréciées par les populations. Ça me donne le sentiment du devoir accompli. Mais je dois avant tout témoigner ma gratitude à l'ambassadeur d'Allemagne qui a bien voulu financer les travaux. Nous, étant les élus locaux, nous devons de mettre la main à la pâte afin que la santé des populations togolaises soit améliorée et afin d'accompagner le chef d'État dans cette si délicate mais si noble mission qui est de tracer la voie de l'émergence au Togo. Pour l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, toute la population togolaise doit jouir des fruits de la coopération décentralisée de la République sœur d'Allemagne. Je suis fier comme ambassadeur d'Allemagne que nous avons pu travailler avec une initiative locale sous la guidance de monsieur le député pour récupérer cette dispensaire. Et nous avons conclu que la coopération allemande va aller aussi au nord du pays. Et donc la coopération allemande va couvrir maintenant aussi les régions de la Kara et des savanes. Un sourire retrouvé des populations grâce à l'honorable Étienne Baritier de l'UNIR, 4e vice-président de l'Assemblée nationale, initiateur du projet pour contribuer à sortir les populations à la base de l'état de pauvreté. Ceci afin d'accompagner le chef de l'État dans son programme social et tendre vers les objectifs des ODD. Des enseignants volontaires ont été formés à Tapamé sur les violences faites aux femmes. La formation est initiée par le programme des volontaires des Nations Unies au Togo. Ces acteurs de l'éducation outillés iront répercuter à leur tour le savoir reçu à leurs élèves. Des précisions avec Yves Agbevivi. Il s'agit au cours de cette formation d'exposer un outil de prévention qui a pour objectif de donner aux jeunes de 5 à 25 ans les compétences pour pouvoir dénoncer et rejeter les stéréotypes sexo-spécifiques afin d'agir pour la promotion des relations saines et dire non à la violence. Durant 3 jours, ces enseignants volontaires vont acquérir des principes qu'ils vont transmettre à leur tour à leurs étudiants en vue d'un changement de comportement. Une formation initiée par le programme des volontaires des Nations Unies au Togo en collaboration avec l'Agence nationale de volontariat au Togo, ANVE. Nous pensons que le fait que ce soit des enseignants volontaires qui dispensent ces formations à leurs élèves et à la communauté va influer un changement de comportement et en particulier auprès des jeunes filles et des femmes. Au cours de cet atelier, ils vont discuter des violences basées sur le genre, de la différence entre sexe et genre, des différents moyens de lutter contre la violence, des techniques de plaidoyer, des différentes formes de discrimination qui peuvent avoir lieu à l'encontre des filles et des jeunes femmes. Tout ça pour améliorer la prise en compte des filles et des jeunes femmes, non seulement au sein de l'éducation, mais au sein de la communauté en général.
La formation a réuni une quarantaine d'enseignants volontaires avec l'appui de Peace Corps. Ce projet dénommé « Des voix contre la violence » prévoit former 500 enseignants volontaires dans les 5 régions du pays. L'université de Kara vient de franchir une nouvelle étape dans sa vie. Cette institution, à travers la faculté des lettres et des sciences, a désormais une revue, un trimestriel. Le premier numéro vient d'être publié. Ce nouveau-né de la presse togolaise a été accueilli avec fierté par le monde universitaire et la population de Kara. Nestor Mouzo a aussi visité ces pages. Voici ce que nous dit son papier depuis Kara. Longbou ou le grenier du savoir. C'est désormais la vitrine de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kara. Tout article scientifique rédigé par un acteur de cette institution peut être publié dans cette revue Longbou. L'université de Kara, à la quête d'une renommée, est donc sur un bon élan. On ne peut pas concevoir une université sans une revue, parce que c'est par ce canal que l'université, qui est un haut lieu de production du savoir, diffuse ce savoir. Donc c'est un canal, la revue c'est un canal de diffusion des connaissances produites par l'université, par des chercheurs, afin qu'elles puissent contribuer au développement des nations et des peuples. Longbou se veut une revue scientifique et comme telle, elle doit obéir à un certain nombre de caractéristiques. Pour qu'une revue soit qualifiée de revue scientifique, il faut que le comité de rédaction qui reçoit les textes et les publie s'assure que les textes qui ont été envoyés au comité de lecture, c'est-à-dire les gens qui lisent les textes, regardent pour voir si dans le domaine choisi les textes répondent justement à la scientificité qu'ils ont évoquée. Si ces règles sont respectées, effectivement les textes sont publiés. La Flèche, faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kara, qui a initié cette revue, compte actuellement 14 enseignants de rang magistral et consomme une très grande partie du budget de cette institution. Eu égard à cela, la Flèche entend jouer son rôle à fond. C'est à travers les activités de ce genre qu'on montre qu'on a une université mûre. Donc je pense que c'est une activité qui va continuer et les enseignants vont toujours se donner à fond pour pouvoir mériter ce titre d'enseignant de rang A, de maître de conférence, de professeur, à travers les évaluations, à travers la censure qu'ils font pour la revue. Le premier numéro de Longbou comprend 29 articles. 15 sont consacrés aux sciences de l'homme et de la société et 14 aux lettres et langues. La périodicité de la revue est de 6 mois. Bank of Africa BOA se veut une institution financière citoyenne au Togo. Après l'ouverture de sa 9e agence sur le territoire, elle a fait don d'un lot de kits scolaires aux élèves de l'institution de l'inspection, aux élèves de l'inspection Agouenivé Est, remis ce matin aux responsables. La philosophie qui sous-tend une telle action est le partage des bénéfices, nous rapporte Essoham Teuteu. Le partage des bénéfices est le leitmotiv de la Bank of Africa, BOA, depuis ses 3 ans d'existence au Togo. Elle a déjà à son actif 9 agences et à mesure qu'elle s'enracine, elle étend ses œuvres citoyennes. Cette année, on est à l'école publique d'Agoué suite à l'ouverture de la 9e agence de Bank of Africa Togo à Agoué. La Bank of Africa est certes une banque commerciale, mais elle est surtout une banque citoyenne qui œuvre au bien-être de la communauté dans les localités où elle se trouve, dans le développement durable des communautés de nos villes. Et c'est dans cette lancée qu'avec la rentrée scolaire, on se devait d'orienter le geste symbolique vers la communauté de l'école publique d'Agouenié Est. C'est 1654 lots de cahiers, ardoises et stylos qui seront distribués aux plus démunis. On a compris dans la communauté, il y a 44 écoles publiques et 66 écoles privées. Et les plus démunis ne sont pas spécialement dans cette école-là aujourd'hui, sont plus loin. Et l'inspecteur, avec le représentant du ministre de l'Éducation primaire, nous a assuré de faire la distribution. Au-delà de cette philanthropie, il y avait des offres de produits de la BOA pour les prospects. Nous avons des produits pour les fonctionnaires qui s'appelle le pack fonctionnariat, qui est un compte avec 10 avantages. Et ça veut dire que vous avez un coût unique de 2000 francs et vous avez les 10 avantages. Nous avons les salariés du privé qui bénéficient du pack salariat.
Nous avons le pack Mon Business, ça c'est pour faire un clin d'œil à ceux qui sont dans l'informel. Un compte avec 4 avantages à 500 francs le mois et nous avons maintenant les livrets d'épargne. Fonctionnaires que vous êtes, on vous invite vraiment à venir chez nous. On a un produit adapté pour assurer les opérations de tous les jours, produit appelé Prêt Ma Maison, avec les meilleures conditions qui puissent vous assurer avoir un logement. Les responsables de la BOA ont soutenu les manifestations de la journée du 8 mars et certaines activités de l'université et espèrent contribuer ainsi au développement du pays. Au nombre des écoles d'enseignement supérieur reconnues par l'État togolais, l'ESA, École supérieure des affaires, qui forment depuis 6 ans dans les filières selon la demande du marché de l'emploi. Quelles sont les innovations introduites à cette rentrée académique? Voyons dans ce reportage de Luc Assis. L'École nationale des affaires ESA à la pointe de l'innovation pour offrir une formation de qualité aux apprenants. Certifiée ISO 9001, l'école dispose aujourd'hui de plus de 33 filières en BTS, licence et master. Et une dizaine innovante est introduite cette année pour répondre à la demande du marché de l'emploi. Des professeurs, ils sont de très bons professeurs, ils donnent de bons cours. Dans les salles de classe, il y a une certaine discipline. Nous sommes bien encadrés. En génie civil, ESA avait signé l'année passée un partenariat avec la CCL. C'est un centre de construction de logements. Donc pour les travaux pratiques, nous partons là. J'ai choisi ESA parce que ces diplômes sont reconnus à l'international. En venant à ESA, quand tu as ton diplôme, tu peux facilement aller étudier dans une autre école à l'étranger. La formation, elle est professionnelle. Déjà, je me suis inscrite en première année, l'année passée. Et moi-même, toute seule, je peux faire des spots publicitaires. Depuis 6 ans, corps enseignant, administratif et le directeur général de l'école sont tous dévoués à la réussite de leurs protégés que sont les étudiants. Et pour garantir l'employabilité de ces derniers, tous les diplômes, du moins la plupart, sont reconnus par le CAMES et l'État togolais. Cette année, ESA a été élue meilleure entreprise la plus dynamique, la plus innovante du secteur de la formation au Togo. Et nous avons aussi été honorés d'un prix qualité spéciale en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi le partenariat avec Abomey Calavi pour ceux qui veulent faire le doctorat. Nous avons aussi ceux qui veulent faire l'expertise comptable grâce à notre parcours Master Audit Contrôle Gestion qui permet sur titre de passer le DESCOGEF. Et en 2017, on va présenter nos premiers candidats à Abidjan, au centre d'Abidjan. Les étudiants ont le choix à l'ESA de faire le parcours BTS ou le parcours licence. À l'ESA, c'est le confort, un cadre somptueux et des professeurs assidus pour offrir les meilleures conditions de réussite aux apprenants. En témoigne la construction des immeubles de 9 niveaux à Agouenivé et de 8 niveaux à Super Tako. Voilà, les étudiants et étudiantes font aussi de la musique et retenez la grande finale de la 3e édition, 3e saison du Campus en live a couronné hier Mademoiselle Nathalie Habia, reine de la musique estudiantine. Elle nous vient de l'Institut supérieur de management ISM Adunaï, Gérard Lagoudou, pour l'ambiance qui a régné hier. Campus en live, une plateforme de promotion de l'art musical en milieu universitaire. La grande finale de cette 3e compétition a retenu 7 candidats sur 207 talents venus des universités publiques et privées du Togo. Ici sont représentés l'Université de Lomé, l'IST La Maîtrise, l'UICAO, l'ISM Adonaï et l'IFGI. D'abord, les compositions musicales personnelles qui mettent en exergue les valeurs du Togo. La solidarité, la paix, l'hospitalité et bien d'autres encore. Ensuite, l'interprétation de morceaux produits par des artistes nationaux ou étrangers. En fin de compte, le jury a tranché en faveur de Nathalie Habia, venue de l'ISM Adonaï. Bon, c'est vrai qu'à des moments, j'avais peur et tout, mais bon, j'avais toujours confiance en moi. Donc, le sentiment que j'ai, c'est le sentiment d'un travail bien accompli. Cette compétition vise à détecter des talents à mettre en lumière sur la scène musicale. La saison 3 de ce rendez-vous musical interuniversitaire est axée sur le thème « Communiquer une meilleure image du Togo ». Les chaînes internationales, chaque citoyen du monde essaie de valoriser les couleurs de son pays.
Et qu'est-ce que nous faisons? Donc c'est la raison pour laquelle nous avons couronné cette édition avec ce thème qui est communiquer une meilleure image du Togo. Et à travers leurs prestations, les candidats ont essayé de parler des atouts culturels, touristiques, tout ce qui donne une bonne image du Togo. Et c'est ce que nous avons essayé de montrer ce soir. Le secrétaire général, représentant le ministre en charge de la culture, a félicité les autorités de l'Université de Lomé pour l'ouverture du département des lettres et arts qui permet de concilier les études avec la production artistique. Il a réitéré l'accompagnement du gouvernement dans la promotion de l'esprit créatif pour sa contribution au développement du pays. Les prix réservés aux lauréats sont attendus dans les prochains jours. Voilà, et ainsi se refermant ce journal réalisé par Bernard Kolani et son cadreur Alpha Habib. Merci à vous qui nous avez suivis de par le monde, notamment à Hagen et à Paris. La TVT et le port autonome de Lomé vous présentent la météo. Port autonome de Lomé, faire plus qu'hier et davantage demain. Bonsoir à tous et bienvenue. La météo prévoit ce soir un ciel peu nuageux sur l'ensemble du pays par rapport à la journée de demain. Dans la matinée, la visibilité sera affectée par la brume humide ou le brouillard dans la région des plateaux. Et par rapport à l'après-midi de demain, on prévoit des orages accompagnés de pluies faibles. Attention, ce sont des risques d'orage dans la région des plateaux et dans la région maritime. Par rapport aux températures, les mini passeront demain de 19 degrés aussi bien à Nemtougou, à Kara et à Sokodé, à 26 à Lomé. Et dans l'après-midi, on relèvera les températures maximales entre 29 degrés à Kumakonda et 38 degrés à Mango. Au niveau de la sous-région ouest africaine, la poussière affectera la visibilité dans le Sahel.